Quel rôle jouent de nos jours les associations socio-culturelles par rapport à la politique? Ce dernier serait à la merci de politiciens. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir à travers le monde dans les comptes de ce énième numéro de Face à Face qui a le plaisir de recevoir Monsieur Jean Dailly, les notables katangais, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Merci. En face de vous, Monsieur Guy Kalinga, aussi un autre notable katangais. Bonsoir. Bonsoir, merci. J'ai profité de l'occasion aussi pour saluer mon coordinateur pour la toute première fois, Maître Jean Dailly. Merci bien. Merci Nous démarrons. à vous autant. Merci beaucoup, cher maître. Nous commençons avec vous. Est-ce que vous pouvez nous situer d'abord par rapport à la mission authentique de l'existence des associations socioculturelles? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Christian, de m'avoir de prime abord m'accorder la parole. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de me trouver en face de mon co-débatteur qui est mon confrère, Maître Kalinga. Je voudrais d'abord dire avant toute chose que le fondement par rapport aux associations socio-culturelles, je voudrais vous donner donc la base légale. D'abord, parce que vous devez savoir que toute institution, toute organisation, je ne sais pas, société ou quoi, ne peut exister que sur base de la loi. Parce que c'est la loi qui crée tout. L'organisation, le fonctionnement. Les associations socioculturelles ont pour base légale la loi des 004 du 19 janvier 2021. Et donc, c'est pour dire que lorsque nous voyons naître les associations socioculturelles, ce n'est pas un fait de hasard, c'est sur base, bien sûr, de nos lois. Donc, d'un soubassement légal. D'un soubassement légal. Et dans ceci, si vous m'accordez encore la parole, c'est que lorsque une structure naît, et effectivement, elle est réglementée. Une institution qui naît doit être réglementée. Donc, nous pouvons dire que si aujourd'hui il y a des associations socioculturelles qui existent, cela existe du fait d'une loi. Alors, raison pour laquelle, comme vous venez de poser la question, est-ce que les associations socio-culturelles ont été créées du fait des animateurs des associations socio-culturelles selon la coutume? Non, c'est-à-dire les associations socio-culturelles tirent leur création, leur existence de la loi, des textes des lois. Merci. Alors, Maître Guy Kalinga, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les associations socio-culturelles seraient pratiquement en train d'œuvrer de manière authentique selon l'idéologie de leur création? Merci, monsieur Jean. Je veux d'abord réitérer ce que le confrère a dit. Le plaisir, sûrement, est partagé de se rencontrer aujourd'hui pour la toute première fois devant votre chaîne de télévision. En fait, comme l'a dit, sont d'abord régis par les lois. Mais vous devez savoir que les associations socio-culturelles, d'abord, l'objectif majeur des associations socio-culturelles est de protéger et de promouvoir la culture ou nos cultures. C'est la première des choses. Non seulement ça, il y a aussi de protéger les intérêts des dignes fils qui sont censés être protégés et promouvoir cette culture dans cette même association socio-culturelle, entre autres les autochtones. Lorsqu'ils trouvent, les associations trouvent que les intérêts de leurs dignes fils sont en train d'être bafoués, les associations socio-culturelles sont censées de se réveiller, se tenir debout et crier tout haut pour qu'ils puissent remettre les droits de leurs autochtones dans les normes, en fait. C'est un peu ça. Ouais. Et est-ce qu'il y a un rapprochement entre les associations socioculturelles et la politique? Écoutez, les associations culturelles et la politique, oui, parce que... Elles ne sont pas politiques, ces associations. Écoutez, j'arrive. Lorsque
un digne fils qui est dans la politique, est-ce qu'on constate qu'une autre communauté, je parle bien, une autre communauté cherche à saper l'image ou à tenir l'image de leur digne fils? Les associations culturelles, en fait, doivent se tenir debout et crier tout haut. En fait, il y a la loi, malheureusement, je ne suis pas venu avec, je suis pas venu avec, je n'ai pas porté avec, il y a la loi qui parle sur les associations culturelles, aussi sur les droits des autochtones, en fait. Or, ici, il y a plusieurs associations socioculturelles qui ne sont pas forcément autochtones. Vous êtes beaucoup plus lié tout à fait, à l'aspect... J'arrive. Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons les Bouvouano Babatabwa qui sont au Katanga, dans la province, s'ils se trouvent dans la province du Katanga. C'est-à-dire, partout où ils se retrouvent, ils doivent d'abord chercher à promouvoir leur culture, leur tradition. C'est-à-dire, n'empêche qu'ils puissent se réunir dans n'importe quelle province où ils vont se retrouver. Alors, Maître Jomdaï, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte de mixture, parfois on ne sait pas dissocier associations socioculturelles et la politique? Je l'ai dit dans l'entrée du jeu, il ne peut pas y avoir cette émission-là, c'est-à-dire que les associations socioculturelles joueront le même rôle que les partis politiques. La loi, écoutez, dans les droits administratifs, on dit la compétence est d'attribution. Cela veut dire, j'ai évoqué ici avant de parler, qu'il y a une loi qui crée les associations socioculturelles, et bien entendu, lorsque nous lisons de fond en comble cette loi, la loi donne, bien entendu, la marche, donne les prérogatives. La ligne de conduite. La ligne de conduite par rapport aux organisations et fonctionnement des associations. Il est vraiment inentendible qu'au jour d'aujourd'hui, si bien qu'on parle des droits des autochtones, en fait, écoutez, les droits des autochtones, c'est quoi? Les droits des autochtones, c'est du point de vue socio et culturel, si on peut parler. Est-ce qu'on a biaisé, on a marché sur les droits culturels et ou soit des groupements de certains peuples? C'est là qu'il faut évoquer, parce qu'il faut dissocier l'aspect politique et l'aspect culturel. Je peux parler, par exemple, les gens qui sont en train de se donner les kilos, de pouvoir faire des déclarations politiques. Voilà. Les associations socioculturelles qui prennent position politique. Non. D'ailleurs, dans tous les statuts des associations socioculturelles, il y a une disposition qui dit clairement que l'association ou les associations socioculturelles sont apolitiques. Du fait qu'ils sont apolitiques, le membre d'une quelconque association culturelle qui est évincé, sur quel plan? Politique. Et maintenant, pourquoi faire une déclaration? Alors que ces associations pourquoi faire une déclaration et non politique? Non politique. Celui-là, c'est un fin politicien. Il a ses membres, il a ses bases politiques. Laissons à ces membres politiques-là, à ces politiques-là. Ce n'est pas la jeunesse, ce n'est pas une structure quelconque de faire des déclarations. Donc vous condamnez le fait que pour les associations socioculturelles de prendre position. Ils n'ont pas droit. C'est une aberration totale. C'est une aberration. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent non plus le faire. Pourquoi? Parce que, écoutez, il y a ici donc une discordance. Parce que s'ils font une déclaration, parce que tel est le nôtre, il est le vôtre dans quel cadre? Il est le vôtre dans le cadre de l'association? À moins si peut-être au jour d'aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a une association, prenons ici au Katanga, Lonzolami Kuba, Sempia, voudrait s'attaquer au président d'une autre association socio-culturelle. En ce moment-là, l'autre association peut s'élever pour dire que vraiment nous sommes marginalisés du point de vue culturel et associatif.
Ça ne peut pas se passer comme ça. La loi est là. Donc là où tout le monde peut s'élever et faire des déclarations parce que le nôtre a été attaqué. S'il a été attaqué, qui est-il? Quel est son statut politique? Et maintenant, ce n'est pas un statut culturel. Si néanmoins, nous trouvons qu'au jour d'aujourd'hui, il y a par exemple une association comme l'Onvanola Batabois, une association comme je ne sais pas, qui veut s'en prendre au Divar, en ce moment-là, les membres de Divar peuvent toutefois monter au créneau et parler pour dire que, non, écoutez, vous êtes donc l'Onvanola Batabois. Et pourquoi s'apprendre à nous ou à notre président qui est le président de Divar? Et en ce moment-là, s'il y a une déclaration, il y a réellement jonction par rapport à ces déclarations où il y a réplique normale, mais pas de ce que nous sommes en train de voir. Et alors dans ce cas-là... On peut dire que vous êtes déçu de tout trop déçu. Le terrain. Trop déçu. Et je me rappelle, peut-être vous avez déjà oublié, vous étiez encore trop jeune, avec vous-même, avions passé une émission de la manipulation de la jeunesse. Ce qui se passe, donc n'est que de la manipulation. Les jeunes là n'ont aucun droit de pouvoir faire des déclarations, soit disant nous, ça commence toujours par nous, nous, ressortissants de... Non, c'est pas normal. Celui-là, quel est son statut? Est-ce que vous êtes membre de ce parti-là lorsque vous êtes en train de faire des déclarations? Et écoutez, à un certain moment, je pense qu'il faudra qu'il y ait l'application de la rigueur de la loi, parce que la loi, si c'est évoqué, que je vous ai parlé ici, est violée de fond en comble. Ça ne peut pas exister. Ce sont des aberrations. Alors, bien compris. Alors, maître Guy Kalunga, ici, vous veniez il y a peu de parler des avantages des peuples autochtones. Si ces droits sont empiétés, peut faire en sorte qu'il y ait une déclaration fustigeant, par exemple, une décision politique quelconque. Votre co-débatteur estime que c'est inadmissible. Des déclarations politiques ne peuvent pas influencer celles culturelles. Écoutez, monsieur le journaliste, je suis tout à fait d'accord avec maître Jean Daï. En fait, lorsqu'une association socioculturelle se met à faire une déclaration, il n'est pas interdit à une association socioculturelle de faire une déclaration de soutien, de soutenir une autorité. Politique. Il parle de l'aberration. J'arrive, politique soit-il. Il n'est pas interdit, lorsqu'un digne fils d'une communauté a été élevé au rang, et une digne fils a été ceci là, il n'est pas interdit à une association culturelle de remercier le décideur. Non mais l'association ne s'est pas d'aller au-delà de ses prérogatives. Il n'est pas interdit, c'est une façon de s'exprimer. À haute voix, nous remercions le chef de l'État pour avoir fait ceci, cela. Nous remercions le gouverneur d'avoir ceci. C'est sur base de quel article? C'est sur base de... toutes les associations culturelles, ils ont leur statut. Et si c'est sur base de leur statut. C'est ça, monsieur le journaliste. Il n'est pas interdit à une association culturelle de faire des déclarations, de dire merci à maître. Déclaration de contestation ou de satisfaction. Peu importe la façon que vous interprétez, mais il n'est pas interdit à une association culturelle aujourd'hui de faire un message de remerciement à l'auteur. Pourquoi ne pas se baser seulement sur le principe culturel? Maintenant, c'est une les associations, ils sont partout. Ils sont partout. Même dans la politique. J'arrive. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que vous dites que les associations culturelles sont en train de violer. Par contre, ce sont les politiques qui cherchent à utiliser les associations culturelles. Ah, là, vous connaissez. Écoutez, ce sont les politiques qui cherchent à utiliser les associations culturelles. Je l'ai dit au début que l'objectif des associations culturelles, c'est promouvoir nos cultures, nos us et coutumes. C'est parmi les objectifs. Il n'est pas interdit dans nos statuts, dans les statuts des associations culturelles, de faire une déclaration, de remercier. C'est une façon, par la voix... Qui engage une structure culturelle comme, par exemple, l'Oiseau, comme Sempia? Est-ce qu'on peut dire que les décisions qui sont prises au sein des associations socio-culturelles dépendraient des décisions politiques, puisque les politiques ont plus de moyens
que les associations... Non, je ne peux pas partager avec vous cette idée. C'est une question. Je ne partage pas avec vous cette idée, l'idée de dire qui engagerait. Les associations culturelles sont bien structurées. Bien structurées, j'ai bien dit, les associations culturelles sont bien structurées. C'est pourquoi il y a toujours... les territoires sont représentés dans, je ne sais pas, dans d'autres associations culturelles. Je sais que Saint-Pierre, Loanzo et tant d'autres sont représentés par le territoire, les ethnies. C'est-à-dire, il y a tout un comité qui se réunit, qui disent que par rapport à ça, nous devons nous réunir pour remercier le chef de l'État. Nous devons nous réunir pour féliciter la personne qui... C'est ça. Alors, Maître Jean Daï, n'avez-vous pas que le fait, pour les politiques, d'octroyer certains postes relatifs aux associations socio-culturelles ferait en sorte que les associations puissent, par exemple, ce que vous veniez de dire tout à l'heure, dévier leur mission légalienne? Non, écoutez, je reste le même dans mes propos. Il n'y a aucun mécanisme qui, lorsqu'il faut faire le partage des pouvoirs, il faut répondre aux associations. Il n'y a aucun mécanisme. Je parle par rapport aux... Alors, selon l'expérience. Je dis bien, selon le mécanisme. Le pouvoir se partage politique ou politiquement, selon les regroupements politiques, ce que moi je sais. Et les associations ont droit. Suivez-moi. À parler des droits des autochtones. Je parle bien. Qui est celui d'une association socio-culturelle? On lui octroierait le pouvoir parce qu'il est de telle ou telle association. Non, ça n'existait pas. Non. On cherche les gens qui sont les animateurs des partis politiques, d'abord. Ouais. Et c'est au sein de ces partis politiques qu'on peut, par ce qu'on appelle stratégie donc géopolitique, très bien, des pouvoirs, voir qui nous écouter, parce que finalement il est du terroir, d'abord qu'il soit d'un parti politique. Tout à fait. C'est ça d'abord la primauté. Ce n'est pas d'abord parce qu'il est de l'association socio-culturelle. Et maintenant, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a une loi spécifique qui régit les associations socio-culturelles. Et de l'autre côté, il y a une loi spéciale qui régit les partis politiques. Il n'y a pas chevauchement, il n'y a pas jonction. Maintenant, si aujourd'hui vous voudrez vous dire, donc la politique, bien sûr, tient compte de certains critères selon les autochtones, mais ça ne commence pas par là. Ça commence dans des formations politiques. Et voilà. Raison pour laquelle, à un certain moment, il se faisait que vous allez voir dans un parti politique, il manque la représentation selon certains contrées de certaines ethnies ou tribus. Tout à fait. Vous comprenez? Et mais en ce moment-là, au sein des mouvements politiques, des partis politiques, on cherche qui peut représenter cette contrée-là. Vous le faites par cooptation. Par cooptation. Très bien. C'est ça le problème. Mais si jamais il n'y a aucun membre qui représente tel compte, ça reste vide. Si il ne passe pas par le filière des politiques. Très bien. C'est ça le problème. Et maintenant, comment voulez-vous aujourd'hui que les quidam, certaines personnes vont se permettre, au nom de leur association socio-culturelle, faire des déclarations politiques? Écoutez, je suis juriste. Le pays, si nous allons le gérer, d'ici dans quelque peu de temps, nous aurons le temps de remettre les choses sur le rail. Écoutez, on peut poursuivre cet homme-là qui se permettrait de faire des déclarations en tant que responsable d'une association socio-culturelle. Ça s'appelle quoi ça en droit pénal? Ou dans le cadre des codes pénals congolais livrés D. Ça s'appelle usurpation des pouvoirs ou des fonctions. Car je l'ai dit ici, la compétence est d'attribution. Tout à fait. Un membre d'une association socio-culturelle n'a aucun pouvoir de faire des déclarations vis-à-vis d'un mouvement quelconque politique. Ça, c'est
les dispositions légales. Ça, il ne peut pas le faire. Dès qu'il le fait, il y a lieu de l'estreindre en justice. Là, vous vous référez aux dispositions légales. Je suis juriste, je l'ai dit. D'accord. Bon, en ce moment-là, c'est ce que je suis en train de vous dire ici, il ne peut pas le faire. Et même tout ce que nous parlons, je ne suis pas du point de vue juridique, je parle du point de vue tout simple qui est vulgaire. Et toutes ces bêtises-là, lorsqu'on nomme quelqu'un, les gens passent là-bas. Nous, mais écoutez, je dis bien que ce sont des bêtises. Non. Je dis bien que ce sont des bêtises parce que nous, il y a beaucoup de choses que les associations culturelles ont à faire et qui ne les font pas. Ah bon? Je vais vous prouver. Allez, je vais vous prouver. Au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se disent membres des associations culturelles. Lorsqu'on les verbalise devant les OPJ, devant les magistrats au parquet, ils ne connaissent même pas leur territoire d'origine. Ils ne connaissent pas leur territoire d'origine. On lui demande votre territoire, il dit que non, c'est Katouba. Votre territoire, il dit que non, écoutez, c'est le Bumbashi. Beaucoup de choses ne sont pas encore faites, mais les gens se cafouillent pour aller faire les choses qui ne sont pas de leurs attributions. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai parlé des bêtises. Je pèse bien mes mots. Donc vous soutenez les bêtises, maître? Écoutez, je ne peux pas soutenir, je ne peux pas accepter que maître continue à parler des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises. Il a bien dit au début que un membre d'une association culturelle ou d'un territoire ou par rapport au géopolitique, comme l'a évoqué, j'étais d'accord avec lui. Dans un parti politique, lorsqu'on chercherait peut-être à nommer par rapport à au géopolitique, on peut recourir à un tel parti politique, on peut recourir à tel parti politique, on dit que nous avons besoin d'une personne de telle obédience, de tel territoire, de telle ethnie. J'étais d'accord avec lui. Mais lorsque cette personne était très engagée ou très engagée dans son association, dans sa communauté, cette personne est promise aujourd'hui ministre de ceci, cela. Il n'est pas exclu, il n'est pas interdit lorsque sa communauté dit merci à celui qui a signé son ordonnance. C'est une organisation interne de notre communauté, il n'est pas interdit. Est-ce que c'est interdit? Quand on me dit que c'est obligatoire, est-ce que c'est interdit de remercier? Est-ce que c'est interdit de dire merci? Pourquoi dire merci? Parce que notre membre a été promis. On ne peut pas, c'est pas interdit. Nos statuts n'interdisent pas. Et c'est Christian, ce n'est pas interdit. Mais je suis d'accord quand maître dit il y a des lois, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais il n'est pas interdit à une association culturelle. Je reviens sur ça. Lorsque M. Christian Moutchampa est promis, il n'est pas interdit à nous de dire merci. Parce qu'on a trouvé les atouts. Ce n'est pas une façon de faire les jeux. Ce n'est pas la politique. La politique, quand vous reprochez à une communauté ou à ce sont ceux qui tiraient de parler de la politique, c'est lorsqu'on se met comme le coordinateur l'a dit, nous, les étudiants, c'est ici. Non, mais ça, c'est la formule magique. Nous disons, le chef de l'État, il faut plus ça. Là, je suis tout à fait d'accord, ça, on parle de politique. Mais lorsqu'on cherche jusqu'à. Les remerciements, ça fait quoi? Les félicitations, ça fait quoi? Donc, mécontentement, satisfaction, et désormais l'apanage des associations. Si vous allez dans le code minier, je parle de disposition avec moi, peut-être m'aider. Si vous allez dans le code minier, il y a les droits des autochtones. C'est le code minier qui le dit. Lorsque les autochtones réclament que telle société fait ça, telle société fait ça, est-ce que si vous parlez, c'était pas la politique? Alors, parce que c'est reconnu par cette Maître Guy Kalinga, puisque vous donnez raison à ce que vous faites très souvent au nom des associations socioculturelles, nous devons être pragmatiques. Prenons le cas du gouvernorat du Haut-Katanga. Okay. Nous avons vu une partie de membres de Luanzo soutenir Jacques Kiaboula Katoué, la même association socioculturelle, une autre partie soutient le gouverneur AI Kazembe. Trouvez-vous rationnel qu'une même association socioculturelle puisse avoir deux avis qui divergent?
Écoutez, monsieur le journaliste, je voudrais d'abord revenir ici à vous rappeler que je suis d'abord, je fais partie aussi de l'Interrand minier, pour ne pas parler de Loanzo, je fais partie de l'Interrand. Vous êtes de quelle structure associative? Malheureusement, ce n'était pas la question. Oui, bon, c'est aussi important. Je suis de l'Interrand minier, j'ai 15 étudiants. Voilà. En fait, quand vous dites qu'il y a une partie des lois... Vous avez suivi, inévitablement, de déclarations. J'arrive, écoutez, voilà. moi je ne vois pas deux parties de Loanzo, je vois Loanzo qui soutient ses dignes fils, qui est Kazembe, Loanzo qui soutient son fils également qui est Kiaboula. C'est-à-dire, on donne la force à Kiaboula, ce qui est arrivé. On donne la force encore, on soutient également Kazembe. Moi, je ne vois pas de Loanzo ici, parce que nous n'avons qu'un seul comité Loanzo ici, il n'y a pas de Loanzo. Non, mais ici, nous parlons de déclaration. C'est cette déclaration de soutien. C'est le même Loanzo qui soutient, à moins que... Écoutez, à moins que vous appelez peut-être le président Loanzo, moi je vous dis, c'est le même Loanzo qui soutient ses dignes fils. Mais vous les soutenez? Oui, c'est ça. On soutient, ce sont tous. Celui-ci, il a été invité à Kinshasa, voulais-je dire. Il mérite le soutien de sa communauté. Mais vous soutenez pourquoi? On le soutient, c'est-à-dire qu'il doit avoir le courage. Là où il est parti, il doit avoir le courage. Pendant que les uns souhaitent voir les gouverneurs rentrer et occuper sa fonction, les autres voudraient... Non, écoutez, moi ici, je crois que je ne suis pas porte-parole de Loanzo. Je suis pas porte-parole. Oui, on parle d'association socioculturelle. Oui, socioculturelle. Je crois que c'est le même Loanzo, même comme association socioculturelle Loanzo, qui a fortifié tous ces défis, entre autres, Kiaboula et Kazembe. Ce sont les réseaux ceux qui cherchent à mal interpréter ces déclarations. Parce que Loanzo n'a jamais mis le fait de diviser ces défis ou avoir des Loanzo. Pour moi, je vous dis que la déclaration de Loanzo qui a eu à soutenir Kazembe, c'est le même Loanzo qui a eu à soutenir aussi Kiaboula. Alors, comment vous réagissez par rapport à cette réalité? Écoutez-moi, messieurs les journalistes. Allez-y. Ça me fait rire parce que vous avez voulu me parler tout de suite que je parle des bêtises. Je réitère. Non, c'est sorti de vous. Je réitère mes termes. Je réitère. Je dis bien. Vous restez ferme. Je reste ferme dans mes propos. Ce sont des bêtises. Je l'ai dit encore, ce sont des bêtises. Des bêtises. Je répète encore, ce sont des bêtises. C'est triste. Les noms. Suivez-moi très bien. Nous sommes en 1960. Et alors, il va paraître un ouvrage, Le crépuscule de la démocratie congolaise. L'œuvre du feu honorable et docteur Kissou Langoy. Des rêves mémoires. Le crépuscule de la démocratie congolaise. Écoutez, j'ai dit des bêtises, pourquoi? Le rôle que doivent jouer les associations culturelles ne sont pas celui-ci, c'est pas ceci. Ce ne sont pas ce qui est en train de se faire ici, c'est ça les rôles, j'insiste bien, des associations socio-culturelles. Le champ d'action, les activités à faire pour les associations culturelles sont là, sont diverses, sont nombreuses, et malheureusement, les associations socio-culturelles ont abandonné leur rôle à jouer abondamment. Et ils s'occupent maintenant de la politique. Ce malheureux, je l'ai dit encore, ce malheureux. Mais lorsque nous lisons la loi qui régisse les associations socio-culturelles, où est-ce que nous trouvons ça? Parce que nous devons rester dans le texte des lois. Nous trouvons ça où? Ou lorsqu'on nomme quelqu'un qui est de votre terroir. Bon, s'il faut remercier, ce n'est pas un problème, c'est en passant. Même lorsque les gens remercient, au retour, ils en bénéficient quoi? De manière objective. Vous pensez qu'il y a un bénéfice? Suivez-moi, c'est ça l'erreur. Ça remercie un bénéfice. Ils en bénéficient quoi? Parce que c'est ça même la quintessence. Si ces jeunes-là sont tentés de passer, certains profitent seulement. C'est ce que j'ai parlé de la manipulation. Moi, je dis bien, remercier. Pourquoi ne pas, si quelqu'un a été promis, on l'invite au sein de l'association, dans une salle pour le remercier. Il faut passer sur les médias. Suivez-moi dans les pays qui ont déjà évolué. Où est-ce que vous trouvez ces histoires comme ça? Allons comme par exemple aux pays qui ont déjà évolué comme les États-Unis, comme en France, même en Afrique ici. Vous parlez bien des pays évolués. Il y a pas des associations. Il y en a beaucoup. Mais ça, je vous ai dit la compétence d'attribution, messieurs les journalistes.
Ce ne sont pas des choses qui peuvent commencer à être faites comme ça, c'est la bassesse. Et comment vous trouvez c'est ça que je le vous dis. fait qu'une seule association socio-culturelle, d'un côté soutient le nœud des problèmes est celui-là. Toutes les associations là, de gauche ou à droite, ils sont vraiment dans le dérapage. Oh, dérapage. Suivez-moi très bien. Je vous dis très bien, Vous faites pas partie d'une association culturelle. Même si je fais partir, je suis là, je suis donc lucide, je suis en train de parler les choses que je maîtrise bien. Ok. Les choses que je maîtrise bien. Ni à gauche, ni à droite, c'est là qui ont fait des déclarations, tous dans les dérapages. Ils ont dérapé. Je vous dis bien, ils ont dérapé. Je vous ai dit ici, si dans ces associations socio-culturelles, il y a jusqu'à ces jours les gens qui ne connaissent pas leur territoire d'origine, qui ne maîtrisent pas leurs mœurs, La Fondation mais vous laissez ça, au lieu... Vous dites la Fondation Katanga. Il a dit de part et d'autre, il y a des rapages. C'est des noms associés à la Fondation, ce n'est pas la Fondation katangaise. Est-ce qu'il y a des séances peut-être où on apprenne les gens le mœurs, selon les tribus, selon lesquels. Parce que je vous dis ici tout de suite, il y a les gens qui ne maîtrisent même pas leur territoire d'origine. Mais ils font des déclarations politiques. Or, c'est ça même le rôle des associations socio-culturelles. C'est apprendre les gens, ce sont des valeurs culturelles, d'apprendre... Et non politique. D'apprendre aux jeunes de parler de leur langue maternelle, ce qui est important. De se montrer comment se marier, comment ça se passe, le rituel, selon quand il s'agit des mariages, de les apprendre comment est-ce que lorsqu'il faut les enterrements, de les apprendre comment est-ce qu'on pleure les deuils, et donc on pleure les morts plutôt. Il y a beaucoup les us et coutumes. Toute une choses que les associations socio-culturelles ont abandonnées, justement pour aller s'accaparer sur apparemment, peut-être que c'est parce qu'il y a du lucre quand... C'est ce que vous avez dit là-bas. Et maintenant, moi, je vais rester ferme, même si vous aurez une fois encore à demander qu'on revienne sur ces plateaux, je resterai les mêmes. Je l'ai dit, ce sont des choses que je maîtrise. Donc, les rôles des associations socio-culturelles ne sont pas celles-là. Les rôles des associations culturelles, c'est ce que je viens d'évoquer. On dit bien la culture. C'est comme lorsque nous parlons dans les codes de la famille, on parle de dire que les non-congolais sont puisés dans les patrimoines culturels. Vous comprenez? Ce sont des choses. Aujourd'hui, il y a les gens, son nom, comme vous êtes là, il s'appelle tout simplement, je ne sais pas, Muchampa Alberto. Et il dit, cet Alberto-là, c'est ça les post-noms. Est-ce que vous... Culturellement, ça ne passe pas. La culture africaine. Allez-y vous comprendre. Parce qu'on dit que les nonos sont tirés dans les patrimoines culturels congolais. Écoutez, ou soit, on ne sait pas bien définir qu'est-ce que la culture et qu'est-ce que la politique. Alors, si on appelle ça association socio-culturelle, nous devons rester dans les sociales. D'être évoqué sur les problèmes des miniers, je suis d'accord, et ça, j'ai aimé ce qu'il a dit. L'assistance sociétale. Lorsque la société arrive à une contrée, lorsqu'il va chercher à faire la découverture, à faire ce qu'il peut faire comme mine, il doit essayer d'encadrer les autochtones. Là, je suis d'accord. La responsabilité sociétale. La responsabilité, merci, vous m'avez emprunté les termes. La responsabilité sociétale. Donc, vous voyez, il y a les problèmes de là, qui est tout à fait social et culturel, que nous devons. Et les associations culturelles devaient toutefois vraiment prendre comme vraiment des leviers, prendre comme des préoccupations majeures à pouvoir réellement faire avancer. Alors, visiblement, vous soutenez tout ce qui se passe dans les associations socio-culturelles. Est-ce qu'on peut conclure que Maître Guy serait en train d'approuver que maintenant on peut parler d'associations socio-culturelles et politiques? Non. Pour que ça soit complet. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Au début, j'ai bien dit, je vous ai bien au début qu'à l'introduction, j'ai dit que les rôles
des associations culturelles et de promouvoir nos us et coutumes. Est-ce que vous apprenez même le langue traditionnelle tout à fait, je suis d'accord. Les us et coutumes. Vous êtes beaucoup plus focus dans les soutiens politiques. Non, on n'est pas là. Maître venait de le dire ici, il a dit, dans les associations culturelles, c'est là où on doit prendre comment on se marie. Je suis d'accord avec vous. Vous le faites. Je le dis, on le fait. C'est ce que je vous ai dit au début. C'est parmi les rôles des associations culturelles. Mais il n'est pas interdit dans nos statuts, il n'est pas interdit de dire merci à Maître Jean Daï d'avoir nommé tel à ce poste. Mais on vous sent beaucoup plus dans les actions politiques. Non, dans les actions politiques, c'est quand on dit merci, c'est quand on soutient X. C'est quand on soutient Y. Aujourd'hui, je donne un exemple. Notre fils, encore le maire de la ville ici, était peut-être victime des critiques, je ne sais pas quoi, de certaines communautés. Mais il a nécessité... Vous parlez de Maître Patrick Kafoumi. Il avait besoin du soutien de sa communauté aussi, répliqué par rapport à l'autre communauté, pas un parti politique. Parce qu'il s'agissait d'une communauté qui cherchait à ternir l'image de l'entreprise. Vous parlez de quelle communauté? Non. Je ne suis pas venu ici pour citer telle communauté. Il s'agissait d'une autre communauté qui cherchait à s'appeler l'image de notre fils. Il a nécessité aussi que sa communauté puisse prouver que c'est notre fils. C'est lui qui vous a demandé de les soutenir. Non, c'est pas... C'est vous qui vous êtes organisé à l'intérieur. Il ne peut même pas demander, c'est automatique. Je ne peux pas aujourd'hui accepter mon confrère qu'on est en train d'attaquer aujourd'hui, que je suis là, son confrère. Non, j'ai l'obligation. Au nom de la communauté. Au nom de la communauté, j'ai l'obligation. Même quand votre confrère agirait mal, la communauté. Écoutez, j'ai bien dit, j'ai l'obligation de... Peu importe les forfaits commis. Écoutez, nous allons appeler notre frère. Nous l'appelons. S'il y a des concerts, on dit les linges, ça c'est là en famille. S'il y a des concerts prodigués à notre frère, nous allons les faire en famille. C'est ça que dit. Vous avez évoqué le problème des communautés. Écoutez, c'est une seule communauté qui a eu à faire un message de soutien à tous ces dignes fils. Ce sont les gens qui cherchent à créer des troubles là, sur ces problèmes-là. Ils cherchent à s'accaparer de ce dossier comme si c'était un dossier de conflit. Il n'y a pas de conflit dans les communautés. Il n'y a pas de conflit entre Luanzo, il n'y a pas de conflit dans les CP, il n'y a pas de conflit dans Luanzo. Que les gens cessent vraiment de Est-ce qu'il y a une relation, y a-t-il une relation entre les diverses associations socioculturelles? Affirmatif. De quel ordre? Il y a beaucoup de relations, Je pense que, comme l'a dit, peut-être le temps nous fait des faux prochainement. Évidemment, nous allons... Non, mais dites-nous, si vous êtes de Saint-Pierre ou de Luanzo ou de Boulouba Ibukata, par exemple, est-ce qu'il y a une corrélation? Il y a corrélation, c'est par rapport à l'échange d'idées des traditions. Il y a des fois qu'on organise, je ne sais pas comment on appelle, peut-être Chavan Revenu, il y a une fois qu'on organise l'échange de diverses communautés, c'est-à-dire, on peut appeler les Bouvano, on peut appeler les Boulouba Ibukata, on appelle les Luanzo, les Saint-Pierre, les Abazekat, on le met tout. C'est juste l'échange d'idées par rapport aux différentes communautés. Parce que nos enfants, ou nous tous, nous sommes appelés aujourd'hui de quitter chez les Luanzo, aller épouser chez la Bazekat. On quitte chez la Bazekat, aller épouser chez les Balobakat et Boulouba Ibukata. C'est-à-dire, on a parfois cet échange-là, d'idées, échange des us, on échange les idées traditionnelles. Et vous vous préparez même politiquement pour que prochainement on puisse nommer tel de tel. Non, ça on se prépare jamais sur ça. Évitez. La politique. C'est une question que la politique, on nomme une personne, c'est au travers son parti politique. C'est pas dans une association culturelle. Là, on doit nommer quelqu'un. C'est au travers son parti politique. Kafoumi, notre fils, a été nommé maire de la ville, intérimaire, par son parti politique. Martin Kazembe, par son parti politique. Pas par son parti. Il a été puisé au sein de l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS qui l'a nommé. C'est dans son parti. Puis c'est ce que je dis, au sein de son parti politique. Au sein de son parti politique, c'est là où on trouvait, l'UDPS a présenté que nous présentons tel. Union Sacrée a présenté tel. Nous, Ardev, c'est Kaboula. C'est ça. Ce n'est pas l'association socioculturelle qui présente les candidats. L'association socioculturelle accompagne
Est-ce que c'est ça votre mission d'accompagner les politiciens? C'est parmi notre mission. Ah bon? Oui. Accompagner les politiciens. C'est parmi nos missions. Et avec les temps, nous accompagnons. Il y a confusion entre associations et politiques. Non. Écoutez, lorsqu'on vous accompagne, on dit que vous devez rester toujours dans votre tradition de coutume. Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas inscrit comme Maître l'a dit. C'était votre question. Nous avons beaucoup d'associations socioculturelles ici. Mais lorsque je suis chez Maître Ndaye, il y a des principes que je dois respecter chez lui, c'est les us et coutumes. Lorsque je trouve Maître Ndaye, c'est lui qui va me dire, chez nous ici, on marche ici, ici on ne passe pas, ici on passe, c'est ça. Ok. Alors, Maître Jean Ndaye. Merci beaucoup. Si j'ai encore mes minutes. Allez-y. J'ai dit encore, c'est aberrant. J'ai dit très bien, et je les répète, ça ne peut pas se passer comme ça. Je suis très lucide dans mes propos, ça ne peut pas se passer comme ça. Alors, dans ces cas-là, la loi qui régit l'organisation et le fonctionnement des partis politiques et la loi qui régit l'organisation et le fonctionnement des associations, des ASBEL, en ce moment-là, il y a ambiguïté. Il y a ambiguïté, pourquoi? Parce que, je l'ai dit ici, suivez-moi très bien, je suis un homme d'éthique. Et l'éthique, on les définit comme l'ensemble des principes et des valeurs. Alors, je suis de celui qui est un homme de principes et aussi promouvoir des valeurs. Nullement, une association socio-culturelle, des associations socio-culturelles ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires politiques. Je l'ai dit ici encore. Si réellement il faut que les associations socio-culturelles commencent à soutenir leurs membres de l'association politique faisant... C'est pas interdit, hein? C'est qu'il est pas mal. Ouais, c'est pas interdit. Suivez-moi. C'est interdit par la loi. Ah bon? Suivez-moi. Est-ce que vous pouvez nous brandir cette disposition? Suivez-moi très bien. Aux associations, je dis très bien. Suivez-moi. C'est la loi qui tranche tout. Allez-y. Et pourquoi avoir une telle disposition qui régit les associations socio-culturelles et pourquoi avoir de l'autre côté la loi qui régit aussi les partis politiques? Et les soutenir comment? Parce que si vous avez évoqué des associations socio-culturelles serres qui se battent justement parce que l'une voulait soutenir l'autre politiquement. C'est ce que je réitère. C'est ce que même je suis en train de... Alors, comment vous projetez l'avenir des associations socio-culturelles? Suivez-moi très bien. Parce que nous devons ici tirer les choses au clair. Alors, si cela est le cas, nous sommes en train d'aller tout droit au chaos. Parce que finalement, si... Vous parlez du chaos. Mais il y a même un chaos. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Si nous laissons faire... Lorsque nous sommes en train de violer... Qu'est-ce qui doit être fait pour recadrer le fonctionnement de... Moi, je ne voudrais pas ici intervenir surtout du point de vue politique. Laissez-moi vous parler sur base des textes des lois. Ça, je serai mais au moins très à l'aise. Oui, parce que je ne peux pas venir sur votre plateau, prochainement vous m'invitez. Je viens ici vous dire des choses qui sont vulgaires. Non, je vous dis sur des choses sur base des textes des lois. Et s'il y a des textes des lois qui nous régissent, et nous devons nous conformer. Alors, nous allons chuter par là. Dites-nous, qu'est-ce qui doit être fait? Selon vous, c'est aberrant d'observer... Ce qui doit être fait, je l'ai dit, l'attribution et donc la compétence est d'attribution. Et c'est la loi qui, elle seule, attribue la compétence à une ou autre personne. C'est la loi seule qui donne compétence à une structure d'agir, de s'organiser, de fonctionner. Donc tout ce que vous suggérez, c'est de se référer aux dispositions légales. Je voudrais encore donner un conseil. Vous chutez déjà. Je suis en train de chuter. Si moi, aujourd'hui, membre d'une association sociopolitique et d'une association socioculturelle, j'ai les ambitions de faire la politique, je suis libre de faire mon adhésion à un parti politique pour faire de telles déclarations politiques et non pas de faire ce que vous avez parlé ici, de mixer les choses. Voilà, la mixture des choses entre la culture et la politique. Merci bien. Et qu'est-ce qui doit être fait, Maître Guy Kalenga,
pour que les associations socio-culturelles ne puissent pas refléter beaucoup plus l'image politique. Les associations socio-culturelles ne s'immiscent jamais dans la politique, mais accompagnent dignifient, accompagnent les politiciens, ne s'immiscent jamais dans la politique. Les associations socio-culturelles sont là pour promouvoir nos us, nos coutumes, nos traditions culturelles. C'est un peu ça. Et donc, il n'y a rien à reprocher. Il n'y a rien à reprocher. Tout est parfait. Oui, tout est parfait parce qu'on ne s'immisce jamais dans la politique. Maître Guy Kalenga, je rappelle que vous êtes notable katangais, pareil pour Maître Jean Ndaï, à qui nous disons merci d'être venu. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Merci beaucoup à Maître Jean Ndaï. Merci à mon co-débatteur, monsieur. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. C'était Face à Face. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.